Tu veux déménager sur l'île de Montréal, tu ne sais pas dans quel secteur déménager, dans quel arrondissement déménager. Aujourd'hui, je vais te donner le meilleur secteur de Montréal, puis je vais vous expliquer pourquoi aussi c'est le meilleur secteur à Montréal. Bien évidemment, je parle de La Salle. Pour vous donner un petit peu d'histoire de La Salle, initialement était une ville séparée de Montréal, ne faisait pas partie de Montréal. Puis il y a plusieurs années, ils ont décidé de se rassembler puis de s'associer avec Montréal pour faire partie de la ville de Montréal maintenant. Avec ça, ça te donne quand même une bonne idée de la vie puis comment est-ce que les gens se comportent aussi dans le secteur. Ça s'est transmis de génération en génération. Donc, oui, on est séparés, on a un esprit de communauté, surtout avec les artères connues comme la rue Centrale, comme la rue Newman, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de commerces et beaucoup de gens qui vont collaborer ensemble pour avoir une belle vie de quartier. Mais il y a beaucoup de choses à La Salle qui font que c'est très utile, c'est très pratique d'habiter à La Salle parce qu'on a beaucoup de transports en commun, donc c'est très accessible. On est à 15 minutes maximum du centre-ville de Montréal. Fait qu'à la fin de la journée, tu es quand même proche de tout avec d'autres bonus que tu n'aurais pas dans d'autres villes comme le plateau, que tu n'aurais pas par exemple dans Rosemont, comme les parcs, la verdure et le bord de l'eau que tu ne pourras pas retrouver en plein milieu de la ville de Montréal, mais que tu peux être autant proche du centre-ville en habitant à La Salle. À La Salle, on est à côté du métro Angrignon. On a des autobus qui vont t'amener à la Chine, à Verdun et un peu partout à Montréal. On a des pistes cyclables qui peuvent t'amener partout sur l'île de Montréal. C'est très accessible en voiture. Donc, La Salle est située entre la 15 et la 13 qui peut t'amener n'importe où, vers le haut ou vers le bas. Puis, c'est facile si tu veux aller sur la Rive-Sud de te déplacer par exemple le pont Mercier ou le pont Champlain, tout dépendamment du trafic. Ça se peut qu'il y ait un tramway. Donc, on est en discussion. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. Le projet est de plus en plus proche de se concrétiser. Donc, il va y avoir aussi un tramway qui relierait de la Chine et qui passerait par La Salle pour aller directement dans le centre-ville puis faciliter l'accès au centre-ville en transport en commun. Comme un peu partout à Montréal, on a aussi plein de Bixi. Donc vraiment, tous les moyens de transport possibles que tu peux penser vont être à ta disposition à La Salle pour te rendre n'importe où, sans tracas, peu importe comment tu te déplaces habituellement. La Salle, c'est vraiment une ville familiale. Donc, à La Salle, il va y avoir, oui, plusieurs micro-secteurs, mais il y a beaucoup d'écoles primaires, donc il y a beaucoup d'écoles secondaires aussi, et il y a même le cégep André-Laurando à La Salle. Donc, c'est vraiment une ville qui a été faite et pensée pour les familles, en ayant aussi plusieurs parcs dans le coin. Donc, oui, on peut parler du parc Angrignon qui est immense, qui te fait sentir comme si tu étais en dehors de la ville tellement que c'est grand. Il y a même un lac artificiel dans le centre du parc Angrignon. Donc, tu te sens vraiment pas en ville, tout en étant à 15 minutes maximum du centre-ville. Puis si jamais tu es quelqu'un qui adore le plein air encore plus, qui est quelqu'un qui aime faire du surf, par exemple, on a la vague à Guy sur le bord de l'eau à La Salle, qui est facile d'accès, qui est extrêmement populaire. Donc, tout le monde aime ça, se rassembler à la vague à Guy pour, oui, aller faire du surf, mais aussi passer du temps ensemble en communauté. La communauté est très tissée à La Salle, surtout dans le village des Rapides qu'on appelle, donc dans le Bronx. On a le comité catalyseur qui va venir mettre des projets en place pour développer la vie de quartier à un autre niveau que ce que c'était déjà auparavant. Donc, il va y avoir des fêtes de quartier à chaque année où est-ce qu'on va fermer la rue Centrale pour redonner à la communauté toutes les entreprises du coin. Il y a aussi l'hiver où est-ce qu'ils vont mettre en place des glissades sur le bord de l'eau pour les enfants. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de quartier et la vie de famille va être mis en place à La Salle. Et si tu es un fan de resto ou de bonne bouffe, à La Salle, je te garantis que tu vas être servi. Parce que La Salle, il y a beaucoup de communautés qui sont développées ici. Par exemple, la communauté italienne, la communauté indienne. Mais plus loin que ça, il y a d'autres communautés aussi qui font partie de La Salle, qui sont peut-être un petit peu plus petites, mais qu'on ne peut pas dénigrer parce qu'ils ont des excellents restaurants qui vous font découvrir leur nourriture de où ils viennent. Fait qu'on a beaucoup de restaurants italiens à La Salle, on a beaucoup de restaurants indiens, on a aussi des restaurants portugais, des restaurants haïtiens qui sont tous excellents, puis j'en ai passé. Mais honnêtement, la bouffe locale à La Salle, tu le ressens quand tu rentres dans les restaurants de La Salle, c'est très chaleureux, c'est moins corporate si on veut, c'est moins au volume, mais vraiment chaleureux. Les gens se sentent bien accueillis, se sentent confortables, se sentent chez eux. Puis la bouffe est toujours faite et majoritairement faite par la famille. Donc, il y a beaucoup de restaurants familiales à La Salle où est-ce que tu ressens que c'est fait avec amour et que c'est vraiment de la bonne bouffe.
on va parler un petit peu du marché immobilier ou du moins de c'est quoi l'immobilier à La Salle, quel type de propriété on va retrouver, dans quelle gamme de prix on va les retrouver. Bien, à La Salle, il va y avoir des micro-secteurs où est-ce que tu vas avoir beaucoup de propriétés différentes, comme le secteur Highland, comme le Bronx par exemple, puis j'en passe. Où est-ce que tu vas avoir des secteurs un peu plus, je dirais, hétérogènes, où est-ce que tu vas avoir des maisons, des plex, des condos, et ainsi de suite. Je pense par exemple aux proches du Carrefour, Carrefour Angrignon et Métro Angrignon, où est-ce qu'il y a énormément de nouvelles constructions de condos, où est-ce que le secteur des condos va se développer. Et puis, tout au travers de La Salle, on va retrouver principalement des duplex et des triplex. Donc, il va y avoir les petits modèles où est-ce que tu vas avoir un seul garage et les grands modèles où est-ce que tu vas avoir 2 garages. Principalement, ça va être le genre de propriété que tu vas retrouver à La Salle. Pour tout ce qui est en termes de gamme de prix, bon, bien, c'est sûr que si on a une maison sur le bord de l'eau, elle va valoir quand même pas mal plus cher que si elle est en plein milieu de la ville de La Salle. Mais somme toute, tu peux avoir des plex entre 500 000 à 1 million, tout dépendamment de la grosseur et des rénovations qui ont été apportées. Mais tout ça, c'est le même genre de propriété que tu vas peut-être retrouver sur le plateau, mais peut-être un petit peu plus récente et beaucoup moins cher que ce que tu vas retrouver dans ces secteurs-là comme Rosemont, le plateau, tout ayant plus de verdure, si on veut, à La Salle. Fait que pourquoi La Salle, c'est un choix idéal, puis pourquoi moi, j'ai choisi d'habiter à La Salle? Bien, premièrement, je suis né à La Salle, j'ai grandi à La Salle, donc je me suis bien instauré dans la communauté. Mes premiers jobs, ils étaient à La Salle aussi. Mais plus loin que ça, je pense que c'est un secteur qui est très équilibré, autant en termes de commerce, donc de potentiel d'emploi et tout. On a beaucoup de secteurs aussi qui sont industriels, que j'ai un peu moins parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de grosses industries de transport, par exemple, comme Fuel. On a des industries de recyclage qui sont énormes comme Kruger. Donc, on a vraiment un équilibre à La Salle en termes de type de propriété, en termes de ce que tu peux retrouver, que ce soit des parcs, des commerces, le Carrefour Angrignon, par exemple, où est-ce que tu peux aller acheter la plupart des choses. On a beaucoup d'épiceries aussi. Donc, tu vas vraiment retrouver un équilibre de tout à La Salle qui fait que peu importe quel type de personne, si tu as déjà commencé ta famille ou non, c'est facile pour toi de venir t'implémenter à La Salle, de t'implémenter dans la communauté, puis de participer à tout ça pour redonner au suivant et ou faire profiter ta famille quand tu vas en avoir une, si tu n'en as pas une déjà, par exemple. Si tu ne veux pas te casser la tête, tu déménages à La Salle, tu vas avoir tout proche de toi, tu vas être proche de tout, puis tu vas être comblé avec la vie de quartier, la vie de communauté qu'on a bâtie à travers les années. Si tu as d'autres questions ou d'autres choses que tu aimerais savoir sur La Salle, écris-les-moi en commentaire, puis je vais pouvoir venir en discuter avec toi personnellement.